Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo au sujet estival on va dire, puisque je voulais vous présenter tous mes produits essentiels pour moi et surtout pour ma survie face à ces fortes chaleurs et à la saison d'été tout simplement. N'hésitez pas d'abord en commentaire à me dire quels sont vos produits essentiels pendant l'été, ceux sans lesquels vous ne pouvez pas survivre et vous ne pouvez pas vous en passer. Moi je vais vous en présenter quelques-uns, il y en a quand même pas mal, donc du coup c'est parti. Le premier produit que j'ai à vous présenter, évidemment je ne l'ai pas, impossible d'y mettre la main dessus, je ne sais pas où il est, mais c'est pas grave, je vais vous mettre une photo juste ici, c'est forcément de la crème solaire. Impossible de vivre sans crème solaire pendant l'été, vous avez vu ma peau, comment je suis blanche, c'est juste pas possible, j'ai une peau de rousse et qui rougit même après 5 minutes d'exposition au soleil. Donc du coup moi celle que j'utilise c'est celle de chez Vichy, tout simplement parce que c'est une texture tellement fluide qu'en fait elle pénètre hyper rapidement sur la peau et elle n'a pas cette sensation collante que certaines peuvent laisser. Elle n'a pas aussi, vous savez quand vous mettez de la crème solaire, du coup des fois vous avez des traces blanches qui sont vraiment pas belles et cette crème le fait absolument pas. Donc du coup vraiment cette crème je la rachète d'une année sur l'autre, je la prends toujours en indice 50 comme ça au moins je suis sûre. Je la renouvelle le plus souvent possible, mais bon, même malgré ça, des fois, je prends quand même des coups de soleil. Mais c'est vraiment pour moi un indispensable. Après toute exposition au soleil, je vais venir hydrater ma peau et faire en sorte qu'elle ne tiraille pas trop. Et pour ça, j'ai trouvé le remède miracle. J'en ai testé des tas et c'est le seul qui fonctionne sur moi. C'est celui-ci, donc du coup, c'est un réparateur après soleil de chez Aven qui hydrate et apaise. Il est exactement sous le même principe que la crème solaire que je vous ai présentée juste avant. En fait, c'est une forme de gel en fait, une texture hyper fluide qui pénètre très rapidement dans la peau. Du coup, ça colle pas après sur les mains ni sur le corps en fait. Et c'est vraiment la seule crème en fait qui est capable de me soulager lorsque j'ai la peau un petit peu brûlée ou que j'ai carrément un énorme coup de soleil. Il me calme en fait, il m'apaise la peau dès l'application. C'est vraiment super agréable, il est hyper frais quand vous l'appliquez, du coup avec le contraste de la peau brûlée forcément, du coup ça fait une sensation hyper fraîche et du coup l'odeur franchement ça sent trop bon, ça sent le soin hyper réconfortant. Bien sûr je n'oublie pas de préparer ma peau quelques semaines avant et pendant toute la période estivale, donc du coup je m'oblige à me faire des gommages pour le corps tout simplement. J'en fais 1 à 2 fois par semaine et par contre je nourris tous les soirs ma peau, je mets de la crème hydratante absolument tous les soirs parce que sinon c'est une catastrophe, j'ai la peau qui est hyper sèche et qui tiraille et du coup c'est exactement la même chose avec mes pieds, voilà c'est pas du tout glamour mais ça c'est vraiment une étape indispensable. Comme beaucoup d'entre vous, moi aussi j'ai clairement la flemme de me maquiller pendant l'été parce que le maquillage pendant l'été c'est juste horrible, ça rend pas beau, ça coule, ça bouge, c'est vraiment pas top, mais du coup au fur et à mesure du temps j'ai découvert des produits qui me permettent de me maquiller sans déjà y passer des heures et sans que du coup ça fasse un résultat horrible en fin de journée. Du coup moi j'aime bien tout ce qui est texture poudre pendant l'été et notamment cette poudre aussi, donc du coup c'est la poudre Skin Finish de chez MAC. En fait cette poudre clairement ça pourrait presque être en fait un fond de teint en poudre tellement elle est pas épaisse mais elle est opaque en fait et du coup c'est vrai que pour unifier mon visage du coup j'aime bien en appliquer parce que ça fait super bien unifié mais en même temps vous avez rien qui peut boucher vos pores et qui peut bouger en fait tout simplement parce que la poudre au pire elle s'en va, mais je trouve que celle-ci elle est vraiment bien. Toujours en rapport avec le maquillage, c'est vraiment l'étape que je déteste, voilà c'est l'étape que je déteste dans le maquillage mais pour autant qui est super agréable, c'est ceci en fait, c'est une brume fixatrice de maquillage. Donc du coup quand je me maquille je me fais quelques pulvérisations de ça à la fin. Non seulement ça rafraîchit donc du coup c'est hyper agréable et en plus le peu de maquillage que vous avez sur le visage du coup il y a tout qui va tenir. Voilà moi je déteste ça parce que je n'aime pas du tout avoir de l'humidité et de l'eau sur mon visage, donc du coup vraiment je n'aime pas du tout l'appliquer mais il faut avouer que c'est quand même super agréable et super pratique. Autre indispensable pour moi en matière de maquillage c'est ceci, c'est un blush corail. J'adore les blushs corail pour l'été, d'ailleurs tous mes autres blushs sont déjà rangés et je n'y ai plus touché depuis quelques semaines, mais vraiment le blush corail je trouve que ça vous donne un effet bonne mine et un effet genre bronzé, genre
voilà, vraiment un effet été, on va dire, genre vraiment, c'est ce que je porte là, et je trouve que ça donne un effet bonne mine, il n'y a rien de mieux pour la période estivale, même si vous vous maquillez pas, c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude d'en mettre quand même si je me maquille pas, et même ça, eh ben, du coup ça donne, je sais pas, ça donne un peps de suite au visage, j'adore ça. Pour éviter de ressembler à une boule à facettes, pour vous donner un exemple comme actuellement, j'ai toujours dans mon sac en fait des petits papiers absorbeurs de sébum, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Moi c'est ceux-ci que j'ai, c'est ceux de chez Essence. J'en ai 5 paquets qui m'attendent déjà dans ma coiffeuse. Et en fait c'est tout simplement des petites feuilles comme ça. Que vous appliquez en fait sur votre visage et qui absorbe l'excès de sébum. Alors du coup la feuille à la fin elle est dégueulasse parce qu'elle est crade en fait, elle est grasse, mais du coup c'est super pratique parce que il y a une espèce de poudre dedans en fait qui va se déposer sur votre visage et qui va matifier. Donc moi je l'utilise sur la zone T et sur le front en général parce que c'est là que je brille le plus et c'est hyper pratique. C'est hyper rapide, enfin même si vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez le faire, c'est hyper pratique. D'ailleurs je pense que pour ne pas gâcher la petite feuille, je vais l'utiliser parce que je crois que là il y en a vraiment besoin. Alors attention, je vous préviens, le sujet qui va venir n'est absolument pas glamour, mais bon en même temps, voilà, on est des filles et du coup autant se dire les choses. On va parler de transpiration, voilà, le sujet est dit. Moi je n'utilise plus de déodorant pendant l'été. En fait j'ai pris l'habitude de mettre tout simplement du talc en fait, notamment sur mes aisselles, parce que je trouve que ça agresse moins ma peau, tout simplement. Je trouve que c'est même limite plus efficace qu'un déodorant. Donc du coup voilà, moi j'ai pris l'habitude de faire ça. C'est surtout parce que après l'épilation en fait la peau est tellement agressée que du coup j'utilise quand même des méthodes un petit peu plus naturelles que du déodorant où il y a forcément de l'alcool, des produits un petit peu qui peuvent en plus agresser votre peau. Du coup le talc c'est vraiment idéal et en plus ce qui est bien c'est que du coup quand vous l'appliquez ça vous unifie l'aisselle en fait. Je sais pas comment dire mais ça vous fait une aisselle toute lisse et toute jolie entre guillemets même bon bref. On s'est compris, mais du coup c'est pratique et esthétique. On va parler maintenant de vernis à ongles et même si ce n'est pas du tout le bon exemple, j'adore utiliser du vernis blanc, que ce soit pour mes mains ou pour mes pieds. Je trouve que c'est super joli. Alors sur une peau bronzée c'est magnifique, mais je trouve que sur une peau blanche comme la mienne ça ressort aussi très joli. Donc du coup voilà, c'est vrai qu'en hiver je n'en porte jamais, je porte des couleurs ultra foncées en hiver, mais alors en été le blanc je trouve que c'est juste magnifique. Hyper difficile à appliquer, ça je vous l'accorde, franchement c'est un calvaire, mais c'est tellement beau quoi, c'est tellement beau. Le dernier produit est au même titre que le talc qui va remplacer pour moi le déodorant, je vais y arriver. Du coup là j'ai trouvé une alternative pour remplacer le parfum, c'est tout simplement des brumes parfumées pour le corps. J'adore ça, vraiment j'adore ça. En général les odeurs sont sublimissimes, moi celle que j'utilise le plus en ce moment c'est celle-ci de chez Victoria's Secret, c'est la Neon Cost, elle sent juste trop bon et du coup j'aime vraiment beaucoup cette alternative, pardon, je vais y arriver, c'est la fin de vidéo, c'est normal, mais voilà, j'utilise plus de parfum, même si j'adore mes parfums, je n'aime pas les utiliser parce qu'en été je trouve que en fait ça doit tellement macérer que l'odeur en fait elle tourne et c'est pas du tout agréable, que en fait ça c'est juste l'alternative parfaite. Comme déjà ça a une texture proche de l'eau on va dire, du coup ça rafraîchit et en même temps ça parfume en fait. Vraiment je peux pas m'en passer, j'adore les brumes parfumées pour le corps pendant l'été. Et voilà, c'était tout pour moi, c'est tous les produits que j'estime être des indispensables pour les beaux jours en fait, pour la période d'été. Comme je vous disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire quels sont vos indispensables pour cette période-là. Ça peut être sympa de voir les habitudes de chacune. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!